Le salut ne suffit pas aux exigences du royaume des cieux. Seule votre expérience du salut ne peut jamais suffire aux exigences du royaume des cieux. Aujourd'hui, nous allons examiner cette huile supplémentaire. Voyez-vous, ils avaient tous de l'huile dans leur lampe. C'est ce qu'on appelle le salut. Ils avaient tous de l'huile dans leur lampe. C'est ce qu'on appelle le salut. La parole de Dieu dit que, écoutez, cette huile ne pouvait entretenir la lampe que pendant un certain temps. Deuxièmement, vous avez besoin d'huile de soutien lorsque vous rencontrez le marié pour entrer avec lui. La parole de Dieu dit qu'ils ont tous dormi. Ils se sont réveillés et ont maintenant préparé la lampe. Et puis ils ont réalisé qu'il manquait d'huile. Nous entrons tous dans le royaume de Dieu. Avec nos lampes, ayant l'huile de base, pour la subsistance présente. Je ne cesse de répéter que l'accent mis sur la nouvelle naissance n'est pas la vision de Dieu. Elle ne produit pas l'épouse. Naître de nouveau n'est pas la raison pour laquelle Jésus est venu mourir. Votre nouvelle naissance est un moyen d'arriver à une fin. Essentiellement, vous devez naître de nouveau. Mais naître de nouveau en tant que quoi? Et nous avons rejeté le message du salut? Personne n'a rejeté le message du salut. Nous avons dépassé le message du salut. On ne l'a pas rejeté. On ne peut pas le rejeter. Comment serions-nous donc chrétiens? Mais nous ne pouvons pas mettre l'accent sur le message du salut à ceux qui sont déjà sauvés. On ne peut pas toujours revenir prêcher le salut aux croyants. Ils ont déjà cru. Et après, de l'huile supplémentaire. Il y a de l'huile dans la lampe. Mais il n'y a pas d'huile dans la fiole. Votre expérience actuelle du Christ en la personne du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que la parole de Dieu dit que l'esprit de l'homme est la lampe du Seigneur? L'esprit de l'homme est la chandelle du Seigneur. L'esprit de l'homme est l'endroit qui soutient le feu. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé à la nouvelle naissance? L'esprit de l'homme est une lampe du Seigneur qui sonde le ventre. Et si vous étiez hier, Sunsum NSEM. Dès que vous entendez « le ventre », vous savez qu'il parle des reines. Parce que le cœur n'est pas dans le ventre. En passant, c'est juste. Reste sur le sujet. Il y a donc de l'huile dans la lampe. Le salut. Mais il n'y a pas d'huile dans la fiole. Il a dit, alors le royaume des cieux viendra. Et non le royaume de Dieu. Car le royaume des cieux est l'acte présent que l'on entreprend dans sa foi au Seigneur Jésus-Christ. Et dans son service. Voici le royaume des cieux. Il dit donc, alors le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Elles ont sauvé. Mais 5 d'entre eux étaient sages et 5 d'entre eux étaient fous. Qu'est-ce que ça veut dire? La parole de Dieu nous dit en fait que, il faut mettre l'accent sur le message du salut. Je ne veux pas utiliser des mots qui pourraient paraître indécents. Sur scène, mais la parole de Dieu dit que c'est une folie. C'est fou d'être sauvé. Et de s'en tenir à l'idée de l'expérience du salut en Christ. Seulement. Sans aller plus loin. Ce que vous faites est qualifié de folie. Dans le royaume des cieux. Mais écoutez ceci.
Elles sont vierges. Mais 5 sont sages. Et 5 sont folles. De quoi penses-tu qu'il parle? Pourquoi utilise-t-il 5 et 5? Parce que 5 est le nombre de la grâce. Il y a donc une distinction entre un groupe parmi les 10 vierges. Ou 5 marches dans la sagesse de la grâce. Et 5 marches dans la folie de la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Que entends-je par sagesse de la grâce et folie de la grâce? Dans la sagesse de la grâce, vous vous appropriez la grâce avec le surplus. Dans la folie de la grâce, vous vous dites que tout finit avec de l'huile dans la lampe. C'est la folie de la grâce. On trouve donc 5 grâces, vierges, puis 5 grâces, un autre groupe de vierges. Ces vierges font donc l'expérience de la grâce de la même manière. Mais elles ne s'approprient pas l'avantage de marcher de grâce en grâce. Avoir cette huile supplémentaire pour les exigences à venir. La Bible dit donc: ceux qui étaient fous n'ont pris que leur lampe et n'ont pas pris d'huile. La parole de Dieu ne dit pas qu'ils ne l'ont pas allumée. Ils avaient des lampes, mais ils n'avaient pas d'huile. Pour tenir le temps. Il demande maintenant: donnez-nous un peu de votre huile. Non, elle ne se partage pas. Elle ne se partage pas. Même la Bible dit que quand on est de nouveau, on doit grandir. Alors pourquoi parles-tu encore à un bébé? Et dis au bébé qui a commencé à manger du lait que ce bébé a 5 ans devrait encore téter le sein de sa mère. C'est une folie. Aucun père ne te permettra de téter le sein de ta mère à 10 ans. C'est une autre chose qu'on ne veut pas dire. Tu n'allaites pas. Tu fais plaisir au sein. Ce que tu veux faire, c'est pas allaiter. Parce que cette chose ne te nourrira pas. Tu veux juste avoir du plaisir. Et ce plaisir n'est pas pour toi. Il est pour quelqu'un d'autre. Tu es venu seulement en tant que locataire d'un espace. Vous n'êtes pas venu en tant que propriétaire de cet espace. Alors les folles dirent aux sages: donnez-nous de l'huile, parce que nos lampes sont éteintes. Voyez-vous, souvent, quand on entend les prédicateurs parler des 5 vierges sages et des 5 vierges folles, ils font passer ça pour un simple agneau sans lumière. Non. Ils ont allumé les lumières. Ils ont vu le feu. Il y avait de la lumière. Ils ont alors dit: nos lampes sont éteintes. Alors toutes ces vierges se sont levées et ont préparé leurs lampes. C'est-à-dire pour les allumer davantage afin de donner beaucoup de lumière. Luminosité. Car nos agneaux sont éteints. Ils étaient à court d'huile. Le salut ne suffit pas aux exigences du royaume des cieux. Seule votre expérience du salut ne suffira jamais aux exigences du royaume des cieux. Pastor Obed, always a blessing.